bien dans son job. On parle aujourd'hui des meilleurs employeurs de France et comment sont-ils sélectionnés, et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors vous êtes directeur France de Top Employers Institute. C'est le Top Employers Institute, c'est l'autorité en fait internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH dans 121 pays dans le monde. C'est ça. C'est une autorité indépendante, je crois. Exactement. Alors comment d'abord se déroule votre processus de sélection ? Alors les entreprises en fait nous contactent pour pouvoir à un moment donné rentrer dans ce programme d'audit et de certification, et après quelques échanges nous confirment ou non le souhait d'aller dans cette direction-là et d'accepter finalement de challenger leurs pratiques en matière de ressources humaines en acceptant de se faire auditer par nos équipes. Et alors quelles sont les étapes justement que ces entreprises ont à passer ? C'est-à-dire, je crois qu'il y a un questionnaire auquel elles doivent répondre d'abord. Tout à fait. Donc la première étape, en fait, c'est un questionnaire autodéclaratif où les équipes RH de l'entreprise répondent en ligne à tout un questionnaire qui est construit autour de 6 grands domaines, 20 thématiques, près de 350 pratiques. Et en apportant les preuves de ce qu'elles avancent dans ce questionnaire. Donc ça, c'est la première étape autodéclarative. Ensuite, bien entendu, vient la phase d'audit en elle-même, où nos équipes d'auditrices et d'auditeurs viennent finalement challenger et s'assurer de la réalité finalement de l'offre RH en termes de pratique que les entreprises ont déclaré avoir mise en œuvre. Donc ça veut dire que les entreprises n'ont pas tellement intérêt finalement à surestimer finalement leurs pratiques dans cette première phase, parce que de toute façon, ça se verra à un moment donné lorsqu'on nous arriverons pour l'audit. Et alors, est-ce que toutes les entreprises peuvent être certifiées ? Parce que dans la liste des entreprises certifiées cette année, on voit quand même, on en parlera dans quelques instants, mais il n'y a que des grands groupes. Alors, il y a beaucoup de grands groupes, quelques très belles ETI, également, quand même, et puis des filiales françaises de grands groupes internationaux, donc qui sont des petites entités au niveau de la France, entre guillemets, mais qui sont filiales de grands groupes internationaux. Alors, sur le papier, oui, vous avez raison, toute entreprise pourrait être certifiée. La réalité, c'est que la structure de notre référentiel d'audit et, entre guillemets, sa sévérité, quelque part, exclut de fait des entreprises qui seraient moins matures en matière de processisation de leurs pratiques, de formalisation de leurs pratiques. Alors, le Top Employers Institute existe depuis combien de temps à peu près en France ? Je crois que c'est la 15e, Exactement. 15e édition, donc ça fait 15 ans. Vous l'avez dit, elle récompense la politique de ressources humaines des entreprises. Les critères de certification en 15 ans ont dû fortement évoluer déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, alors bien sûr, le référentiel, il a évolué. Aujourd'hui, il est construit d'une certaine façon qui est là pour finalement être très en lien avec notamment l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que la colonne vertébrale finalement de notre référentiel sur lequel nous auditons les organisations, c'est l'expérience collaborateur avec 3 grands domaines que sont Attract, Develop et Engage, et qui sont les 3 thématiques qui pèsent le plus finalement dans la note finale, dans la pondération de la note finale, puisque pour être certifié, il faut une moyenne de 60% en termes de sur l'ensemble des 6 domaines, et ces 3 domaines pèsent pour le plus, mais ça a évolué bien entendu au fil du temps pour tenir compte, et ce référentiel continue d'évoluer finalement chaque année pour tenir compte de l'évolution des pratiques en matière de ressources humaines. Alors cette année, ce sont donc 99 entreprises qui ont obtenu la certification Top Employers France 2023. Parmi elles, on a Airbus France, on a Ausy France, on a BNP Paribas Real Estate, on a Bouygues Énergie et Services, ou encore La Poste et VP. À quoi ces entreprises en fait certifiées ont dû faire face en termes justement de politique RH en 2022 ? Alors, les grandes tendances qu'on a pu effectivement constater au travers de ces différentes audits et qu'on a pu donc formaliser sur 3 grandes tendances, et les entreprises que vous citez en fait ont bien eu à gérer ces 3 tendances-là. La première grande tendance en fait, c'est d'avoir à ultra personnaliser de plus en plus l'expérience des collaborateurs. On sent qu'il y a cette nécessité, cette demande de la part des collaborateurs d'avoir une expérience collaborateur qui est toujours plus individualisée, avec cette difficulté pour les entreprises finalement de réussir à individualiser cette expérience tout en gardant finalement quand même une expérience collective de travail. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième... Pas de favoritisme, en gros. Pas de favoritisme, bien entendu. Donc ça, en tout cas, c'est pas simple à mettre en œuvre. Oui. La deuxième tendance, en fait, c'est la tendance qu'ont les dirigeants aujourd'hui, la prise de conscience des dirigeants, de mettre en place finalement des systèmes d'écoute de leurs collaborateurs, de feedback de leurs collaborateurs et de prise en compte de ces collaborateurs ensuite dans des plans d'action et comment les impliquer finalement, pourquoi pas jusqu'à l'orientation de la stratégie de l'entreprise sur certains domaines. Et puis le troisième élément qu'on sent de plus en plus prégnant dans les entreprises, c'est comment rendre de plus en plus authentique
la raison d'être de l'entreprise. Ça fait des années qu'on parle de la raison d'être, des entreprises à mission, etc. Mais au-delà du discours marketing de nos chers communicants, c'est comment rendre cela authentique dans le quotidien des collaborateurs et des entreprises, au travers notamment de l'exemplarité finalement de leurs dirigeants, mais de la capacité que ces organisations vont avoir à impliquer et donner, entre guillemets, du pouvoir à leurs collaborateurs pour mener des actions qui vont dans ce sens-là, pour justement, encore une fois, la rendre encore plus authentique, parce que les gens en ont marre du purpose washing. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, sur ces pratiques RH, comment se situe justement la France, ou plutôt comment se situent les employeurs français à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale ? Alors, sur certains sujets, on va être en avance. Sur d'autres sujets, on va être en retard. Si je parle, par exemple, d'implication des collaborateurs, on va être globalement à peu près dans la norme. Si on parle de transparence de la communication vis-à-vis des collaborateurs, généralement, la France est toujours un petit peu en retard par rapport à ses collègues européens ou dans le monde. Et puis, sur certains sujets, forcément aidés par la législation française, on va être en avance. Prenons par exemple les aspects de diversité. Si on prend la parité homme-femme, merci l'index Pénicaud, où forcément la France va être beaucoup plus en avance, mais aidée aussi par un cadre légal. Donc on a dit, c'était 99 entreprises françaises pour 2023. Quel conseil vous donneriez à un employeur qui souhaite justement être la 100e entreprise qui va être certifiée ? Déjà de postuler, ça c'est le premier conseil, parce que sinon ce sera pas possible forcément. Et puis peut-être sur les pratiques RH justement de 2023, peut-être un conseil qu'il faudrait suivre. Eh bien, le conseil, ce serait en fait très en lien finalement avec les tendances que je vous citais tout à l'heure, de bien insister sur ces éléments-là et de ne pas passer à côté, justement, encore une fois, qu'il s'agisse d'impliquer les collaborateurs, enfin de les écouter dans un premier temps, de les impliquer, et puis quelque part aussi de rendre peut-être encore plus exemplaires les leaders, les dirigeants des organisations, quels que soient les domaines, et notamment dans le cadre effectivement de tout ce qui est mission d'entreprise. Merci beaucoup Vincent Binetruy, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur du Top Employers Institute France, Top Employers Institute France. Dans votre justement la prochaine sélection, un prochain critère peut-être que vous pourriez installer, c'est l'humour en entreprise, parce que l'humour en entreprise apparemment elle a un véritable pouvoir, et on en parle justement avec notre prochaine invitée, c'est le livre de Smart Job.